division Adam, c'était Boston. Le Canadien en a 2. Savard. Ensuite, le tir repoussé par Stéphane Fiset. Adam Foote, entraîné dans le coin par zone des Nordiques. Finn, qui a repris des mains de son gardien, attendu par Savard, mauvais relais. Bel arrêt de Stéphane Fiset, là, qui est venu voler le Canadien littéralement. Et encore une fois, la défensive a été pressée par le Canadien. À Kurt Muller. Il a hésité. Leclerc encore. Bel arrêt. Et ensuite, la rondelle qui est immobilisée par le gardien entre ses deux jambières. 1 minute 4 à la pénalité à Kovalenko. La défense du Canadien a manqué un peu là, de mouvement avec cette passe qui a été saisie et ensuite le retour qui échappe à Bellows. Il travaillait avec le patin. C'était quand même assez difficile pour lui. Leclerc et Bellows se sont échangés la rondelle avec Muller. Voilà Bellows et la rondelle qui glisse sur son patin et incapable de la maîtriser correctement. 1 seconde à la pénalité. La passe à Brisebois. Le tir bien repoussé par Stéphane Fiset. Le long de la rampe, Mike Hoff qui bataille devant Kurt Muller. Leclerc s'empare d'un disque libre. Il est devant. Bel arrêt. Et ensuite, presque une mêlée. Muller qui bataille. Nolan et une rondelle qui a été perdue, mais on voit Gusarov qui a été battu complètement par John Leclerc, qui s'est amené avec assez de facilité jusqu'au gardien. Dion qui reprend, pénètre en zone adverse. Dion s'avance bien. Un tir frappé au bel arrêt de la part de Stéphane Fiset qui a vu Muller est devant Duchesne en zone des Nordiques. La passe à Bellows. Un tir au bel arrêt. Et le retour. Stéphane Fiset a sauté sur le retour. Ça lui a échappé, mais le tir était on ne peut plus précis. Et Bellows s'était servi du défenseur là, comme écran pour ennuyer le gardien. Très belle exécution à la ligne bleue des Nordiques. On voit la descente de Muller qui glisse fort rapidement la rondelle à Bellows. Et en se servant, comme tu l'as dit, André, du défenseur Steve Duchesne, le lancer a inquiété, a ennuyé le gardien Stéphane Fiset. Et on voit de quel angle, à part ça, on aperçoit la rondelle à la toute dernière fraction de seconde. Qui s'empare de la rondelle tout de suite après la mise au jeu. Il a remis à Brian Bellows. Loin à droite, Muller. Oh, ensuite, c'est Lebeau qui a raté une occasion en or. Avec... La rondelle est au point d'appui. Belle esquive de Schneider là-dessus. Et là, le Canadien qui déploie son attaque. Et une première passe qui échoue devant, c'est Lebeau qui rate la passe devant Fiset. Il l'avait battu, pratiquement. Et ensuite, le lancer de la ligne bleue de Patrick. Une instabilité à la défensive des Nordiques, puisqu'il y avait 2 joueurs des Nordiques. Voilà, Savard. Un lancer bloqué par Stéphane Fiset. Et il n'y a pas de retour là-dessus. 35 secondes avant le retour de Rosinski. Ça va. Et c'est Scott Young avec une très belle charge, comme l'a dit Claude. 4-2. Un tir bloqué. Et ensuite Leclerc qui rate une belle occasion de marquer. Ses cheveux gris. Et bel arrêt devant Denis Savard. Bel arrêt de Stéphane Fiset. Et là, c'était la tentative du Canadien avec ce lancer court, bloqué par Stéphane Fiset. Voilà le cadran qui indique que c'est terminé. La victoire est acquise, ce premier affrontement, donc par 4-3 par les Nordiques. Ouais, c'est une grosse victoire pour les Nordiques, mais qui a été ranimée justement par le retour de Stéphane Lebeau. Et là, on a patiné vigoureusement. Le Canadien s'est battu avec beaucoup de courage. Les Nordiques ont eu la chance de sceller l'issue du match bien avant, mais elle leur a échappé, particulièrement avec un avantage de 2 hommes pendant 1 minute et 21 secondes. Roy leur a tout simplement carrément fermé la porte. En troisième période, les Nordiques 9 lancés et pour un total de 30, les Canadiens 6, un total de 22.